Je suis content de vous retrouver pour ce 5e épisode de cette série Hardware où on va parler des disques durs. Et oui, car il n'y a pas que la RAM, le processeur ou la carte graphique qui joue sur les performances d'un PC, donc si tu veux un PC puissant, il faut clairement choisir un support de stockage qui soit adapté. De façon volontaire, je rentrerai pas dans le détail de tous les supports de stockage qui existent aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur les principaux qui répondent déjà à 95% des besoins. Avant de commencer la vidéo, je voulais te demander un petit truc. N'hésite pas à mettre en commentaire le stockage que tu utilises actuellement. C'est une petite expérience que je veux faire par rapport à l'algorithme de YouTube pour savoir si les commentaires ont un réel impact sur le référencement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais demandé à ce qu'on s'abonne. Mais si mes vidéos te plaisent, que tu apprécies aussi l'approche que j'ai, à savoir expliquer dans chaque vidéo de façon claire et simple un concept, alors n'hésite pas à me filer un petit coup de main en me laissant un petit commentaire avec ton stockage actuel, que ce soit un ancien HDD ou le tout dernier des SSD. De façon très simple, un disque dur c'est un support de stockage qui donc, comme son nom l'indique, va servir à stocker toutes les données numériques qui vont être présentes sur notre PC. Qui dit données numériques dit documents, photos, vidéos, programmes, bref, une grande variété de fichiers sont stockés sur un disque dur. C'est un composant qui est essentiel au PC puisque sans disque dur, il n'y a pas de système d'exploitation. Alors certes, le PC démarre, mais on ne pourra pas s'en servir. Il existe différents types de disques durs. Ici, on va se concentrer sur les principaux, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction. Ce qui veut dire qu'on va voir les HDD d'une part et les différents types de SSD d'autre part. Pour chaque disque dur que je vais aborder dans cette vidéo, je vais bien entendu parler des avantages et des inconvénients propres à chaque disque dur. L'acronyme HDD signifie Hard Disk Drive. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les plus anciens disques durs qu'on utilise encore aujourd'hui. Ils peuvent être de tailles différentes. On va avoir des 2,5 pouces dans les PC portables et des 3,5 pouces dans les PC fixes. La particularité des HDD réside dans le fait que ce sont des disques mécaniques, c'est-à-dire qu'on peut voir le fonctionnement du disque à l'œil nu. Il utilise des plateaux de disques magnétiques et des têtes de lecture, de la même manière qu'un 33 tours, pour ceux qui en ont déjà vu, afin de pouvoir lire et écrire les informations. En moyenne, un HDD a une rotation de 7200 tours par minute, ce qui correspond à une vitesse d'écriture d'environ 100 à 150 MO par seconde. Côté avantage, le HDD en a plusieurs. Premièrement, le prix. Clairement, aujourd'hui, on peut acheter un HDD avec une grosse capacité de stockage pour pas cher du tout. Typiquement, on peut trouver 1 Tera à peu près 50-60 €. Un autre point fort, c'est les capacités de stockage qui sont très élevées. Aujourd'hui, on peut trouver des disques durs HDD qui ont une capacité de stockage de 20 Tera. Enfin, un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est le fait qu'il soit compatible avec absolument toutes les cartes mères et tous les boîtiers PC. Donc ça veut dire que quand on va acheter son HDD, on n'a pas de risque de ne pas pouvoir l'installer ou qu'il ne fonctionne pas. Côté inconvénient, là aussi il y en a plusieurs, mais pour moi, ils sont quand même à relativiser. Premièrement, comme j'ai dit, c'est la vitesse d'écriture qui est faible. Effectivement, un HDD écrit à une vitesse d'environ 100 à 150 MO par seconde, ce qui aujourd'hui peut être considéré comme faible quand on voit les vitesses que peuvent atteindre les SSD. Deux autres inconvénients qui sont souvent relevés, c'est la taille et le poids du HDD. Alors pour moi, à mes yeux, c'est pas vraiment des inconvénients dans le sens où le HDD est installé. Et comme il bénéficie d'une grande compatibilité, la taille en soi n'est pas vraiment un problème et le poids, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, c'est pas ça qui va faire que notre boîtier va peser beaucoup plus lourd. Par contre, un autre inconvénient qui est plutôt sérieux, c'est le fait que ce sont des disques qui sont plutôt bruyants. Étant des disques mécaniques, on entend tout le mécanisme qui fonctionne. Enfin, le dernier inconvénient, et non pas l'un des moindres, c'est le fait que les HDD sont des disques qui sont très fragiles. Encore une fois, c'est lié à la nature mécanique de leur fonctionnement. Donc si vous faites tomber un disque dur, clairement, il y a peu de chances qu'il reste en vie. L'acronyme SSD signifie Solid State Drive. C'est un support de stockage qui a la particularité d'utiliser des puces mémoire appelées puces de mémoire flash. Alors tout simplement, il remplit la même fonction qu'un disque dur, sauf que son fonctionnement n'est pas mécanique. Donc il n'y a pas de plateau magnétique ni de tête de lecture. Un SSD va surtout servir à installer des programmes qui ont besoin d'être lancés rapidement, comme par exemple Windows ou tout autre système d'exploitation afin que le PC démarre beaucoup plus rapidement, mais aussi de pouvoir exécuter
exécuter des logiciels lourds comme la suite Adobe ou encore pouvoir jouer à des jeux qui nécessitent beaucoup de ressources. Donc le SSD n'est pas là pour stocker des données de manière massive, il est là pour stocker des données liées au lancement d'un programme lourd. En conséquence, si tu veux stocker toutes tes photos de vacances, n'achète pas un SSD pour ça, tu vas payer trop cher pour rien. Alors il existe différents types de SSD, mais moi je vais uniquement parler des principaux. Concernant le SSD 2,5 pouces, clairement, c'est le roi des SSD. Il y a eu une forte démocratisation de ces SSD, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui se tourne vers ce type de support de stockage, mais également, on va aussi pouvoir les trouver, par exemple, quand on va acheter un PC qui est déjà tout monté en grande surface, que ce soit un PC fixe ou un PC portable. Alors, il y a deux façons d'installer ce type de SSD. Très souvent, il y a une place qui est dédiée dans le boîtier, ou alors, on peut directement les raccorder au rack des disques durs 3,5 pouces. La vitesse moyenne d'un SSD 2,5 pouces est d'environ 500 MO par seconde, soit 5 fois plus rapide qu'un disque dur HDD. Alors si je devais vous recommander un modèle de SSD 2,5 pouces, c'est bien entendu le Samsung 870 EVO que j'utilise moi-même et clairement qui est excellent. À côté, on va trouver le Crucial MX500 qui est également excellent, mais qui est un tout petit peu moins performant que celui de chez Samsung. Donc clairement pour le même prix, autant aller chez Samsung. Côté avantage, alors le premier d'entre eux, c'est bien entendu le prix, puisque les SSD 2,5 pouces se sont fortement démocratisés, ce qui fait que ça a tiré les prix vers le bas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un SSD 2,5 pouces 1 Tera à peu près 70-80 €, ce qui est très correct. Là encore, les capacités de stockage peuvent être très élevées, puisqu'on va trouver des SSD 2,5 pouces allant jusqu'à 10 Tera. La compatibilité, clairement, elle ne pose aucun souci. Comme je l'ai dit, il a soit une place qui lui est dédiée, soit il peut être raccordé aux différents racks qui viennent normalement accueillir des disques durs HDD de 3,5 pouces. Un autre avantage, c'est le fait qu'il n'est pas mécanique. N'étant pas mécanique, il n'est pas fragile. Donc si vous faites tomber un SSD, logiquement, il n'y aura pas de souci. Et également, il ne fait absolument aucun bruit. Côté inconvénient, pour moi, il n'y en a qu'un seul. Et encore, il reste très théorique, c'est concernant la durée de vie. Puisque la durée de vie d'un SSD est réputée comme étant inférieure à celle d'un disque dur. Alors vis-à-vis de ça, moi je préfère prendre des pincettes puisque le SSD que j'ai actuellement a bientôt 8 ans et il fonctionne toujours aussi bien. Et j'ai eu des disques durs auparavant, donc des HDD qui ont duré qu'1 an et d'autres qui sont toujours en vie, donc ça fait plus de 10 ans. Donc la durée de vie, clairement, c'est un petit peu toi et ta chance. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les SSD M.2 NVMe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de SSD M.2 NVMe. Il va y avoir ce qu'on appelle les M.2 NVMe PCI 3.0 et les M.2 NVMe PCI 4.0 ou Gen 4. Commençons donc par la première catégorie, les M.2 NVMe PCI 3.0. Alors ces SSD se démocratisent énormément, notamment auprès des gamers et des streamers qui les utilisent pour stocker des jeux qui sont très lourds, pour pouvoir les lancer plus rapidement, mais également certains programmes comme Streamlabs ou OBS. La vitesse moyenne de ces SSD est d'environ 2000 mégaoctets par seconde, soit presque 4 fois supérieure à un SSD 2,5 pouces et 20 fois plus rapide qu'un disque dur HDD. Cependant, attention parce que cette vitesse ne reste en réalité qu'une vitesse théorique. En fait, de nombreux sites spécialisés ont démontré à travers des tests de rapidité que bien souvent ces N.2 NVMe étaient juste un tout petit peu plus rapides que des SSD 2,5 pouces, de l'ordre de 2 à 3 secondes. Donc ça fait pas une énorme différence à l'échelle humaine. Néanmoins, si je devais en recommander un, il y en a un qui est plutôt pas mal, c'est le Samsung 970 EVO qui s'en sort plutôt très bien. Si on aborde maintenant les avantages de ces SSD, alors clairement il y a la vitesse, mais bon, comme je l'ai dit, ça ne reste qu'une vitesse théorique. Le Samsung 970 EVO s'en sort pas trop mal, mais en général, les performances sont pas si ouf qu'on le prétend. Un autre avantage qui est indéniable, c'est le fait que ce soit des SSD qui soient tout petits. Par ailleurs, ils ne font aucun bruit et ils chauffent très peu. Côté inconvénient maintenant, alors forcément, il y a la vitesse réelle. Pour moi, c'est quand même une petite déception à partir du moment où on achète un SSD pour lequel on nous vend des performances incroyables et au final, quand on fait nous-mêmes des tests de manière indépendante, on se rend compte que c'est pas si ouf que ça. Un autre point négatif, c'est que malgré la démocratisation de ces supports de stockage, le prix reste quand même assez élevé. On va pouvoir trouver des entrées de gamme à environ 80 €. Parfois, il y a des bonnes réductions sur Amazon, donc ça peut être pas mal d'aller jeter un œil, mais clairement, je préfère personnellement mettre 80 € dans un bon SSD 2,5 pouces. Et enfin, un autre point négatif, c'est la compatibilité, puisque ces SSD se branchant directement à la carte mère, nécessairement, il faut une carte mère qui soit compatible.
Maintenant, passons au M.2 NVMe PCI 4.0 ou encore Gen 4. Alors en fait, ce sont tout simplement des SSD M.2 NVMe comme on l'a vu auparavant, sauf que pour le coup, ils sont beaucoup plus puissants. À la différence des PCI 3.0, avec un Gen 4, on voit clairement la différence de vitesse. La vitesse moyenne d'écriture est d'environ de 4500 MO par seconde, ce qui est énorme. Si on devait comparer un SSD 2,5 pouces avec un Gen 4, on observerait en moyenne une différence d'environ 8 à 10 secondes. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est French Hardware qui ont fait une excellente vidéo où ils font justement des tests entre les différents supports de stockage. Et sur cette vidéo, on peut voir que le Gen 4 met clairement la raclée à tous les supports de stockage qui le précèdent, donc même au M.2 NVMe PCI 3.0. Ces SSD sont munis d'un dissipateur de chaleur pour ne pas qu'ils chauffent trop et ils viennent se plugger directement à la carte mère via un PCI 4.0, d'où le nom de Gen 4. Côté avantage, alors clairement c'est la vitesse. Il y a une belle différence de vitesse qui est observée, donc si on a le budget, pour moi clairement c'est un excellent investissement. Également, un autre avantage, c'est que en dépit de ses performances, il ne chauffe pas, puisque comme je l'ai dit, il est muni d'un dissipateur de chaleur, donc c'est plutôt très positif. Au niveau des inconvénients, bien sûr il y a le prix, puisque ces SSD coûtent quand même assez cher. Il faut compter une centaine d'euros en général pour avoir un SSD entrée de gamme qui tienne la route. Et bien sûr, encore une fois, la compatibilité est limitée, puisqu'il faut nécessairement un PCI 4.0, donc il faut nécessairement investir dans une carte mère de dernière génération. Maintenant qu'on a vu les différentes caractéristiques des différents disques durs, la question va être quel disque dur choisir pour ma config. Pour pouvoir y répondre, il faut se poser deux questions. Premièrement, quel est mon besoin ? Est-ce que je souhaite utiliser mon PC à des fins de bureautique? Est-ce que je souhaite utiliser mon PC uniquement pour faire du jeu? Ou alors, est-ce que je suis un professionnel et du coup mon support de stockage me sert à des fins particulières? Parce que forcément, plus le budget est limité, plus le choix va l'être aussi. Alors je vais vous donner quelques recommandations, donc elles sont totalement personnelles, c'est simplement la façon dont moi je m'organiserais si jamais je voulais faire ma config. Dans le cas d'un PC uniquement dédié à la bureautique, je prendrais tout simplement un disque dur HDD avec une capacité de 1 Tera à 2 Tera, c'est largement suffisant. Dans le cas où je souhaite me faire un PC gamer, c'est-à-dire un PC qui va être dédié au jeu, alors là je partirais plutôt sur un SSD de type NVMe et à côté de ça, je me prendrais un SSD 2,5 pouces de 1 Tera et si jamais j'ai un budget qui est un petit peu trop restreint, je prendrais un SSD 2,5 pouces de 500 Go et à la limite je compléterai le reste par un HDD. Et enfin, si je suis professionnel, alors là pour moi, à mes yeux, faut complètement partir sur un SSD M.2 Gen 4. Au niveau de la capacité, alors là tout dépend de vos besoins, je pense que 2 Tera ça devrait être suffisant et à côté de ça, je rajouterai un SSD 2,5 pouces de 1 Tera à 2 Tera encore une fois. Au niveau des marques que je recommande, là encore c'est assez personnel, je me base uniquement sur ma propre expérience et ce que j'ai pu voir chez des amis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les marques que je présente ne sont pas classées du meilleur au moins bon. Je les ai classés un petit peu n'importe comment, mais simplement ce qu'il faut savoir c'est que moi personnellement je suis plutôt convaincu et un grand adepte de Samsung parce que j'ai jamais été déçu tout simplement. Sinon à côté de ça, vous avez Corsair qui fait d'excellents SSD, Kingston qui est connu aussi pour sa qualité et FireCuda qui est une marque un petit peu plus récente mais là encore visiblement elle donne entière satisfaction. Alors bien entendu il existe encore plein d'autres marques qui sont excellentes comme Gigabyte, Aorus etc. Mais bon je peux pas toutes les citer, il y en a beaucoup. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus synthétique possible. Si jamais tu as des choses à rajouter par rapport au SSD que je n'ai pas dites, encore une fois, l'espace commentaire est là pour ça. Et n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et moi, ça m'aide pour le référencement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la dernière vidéo de cette série hardware avant d'embrayer sur autre chose.